Je te souhaite la bienvenue à une nouvelle saison d'Alexandra TV. Et pour bien commencer cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un épisode que plusieurs d'entre vous me demandent de faire depuis très longtemps. Tu veux savoir quelle est mon histoire? Reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Je suis si heureuse d'être de retour ici sur Alexandra TV puis de commencer cette nouvelle saison. Parce que cette nouvelle saison est très spéciale. Au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année, je vais t'emmener à travers un cheminement, à travers un voyage de développement personnel et professionnel. Je vais te faire monter, si je peux dire, dans ce cheminement que j'appelle la pyramide AVEA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Plusieurs d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler, vous savez de quoi je parle quand je parle de cette pyramide qui commence par exemple, le niveau 1, qui est le niveau de conscience, n'est-ce pas, avoir ce premier moment de conscience et qui t'emmène peu à peu vers le sommet de la pyramide qui est l'illumination, enlightenment, comme on le dit en anglais. Non seulement je vais partager avec toi quelles sont les stratégies, quelles sont les choses que tu dois faire pour arriver à monter dans cette pyramide, mais aussi, je crois que c'est une bonne chose que je partage avec toi un peu comment moi j'ai fait pour aller à travers cette pyramide, pour moi aussi développer ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous allons entrer dans un nouveau stade de cette pyramide, je vais faire un épisode où je vais partager avec toi un certain bout de mon histoire. Et aujourd'hui, on va commencer avec la partie 1. Donc, il va y avoir 9 différentes parties de mon histoire et aujourd'hui sera la première partie et comment tout a commencé et quand est-ce que j'ai eu mon moment de conscience. Avant que je commence avec la partie 1 de mon histoire, qui a commencé vraiment il y a presque plus de 10 ans, rendu à ce point-ci, je t'invite à aller télécharger la pyramide AVEA ainsi que la roue de l'année AVEA. Ce sont 2 affiches que nous avons créées qui sont gratuites pour toi parce que si, par exemple, en ce moment, quand je parle des 9 niveaux de développement personnel et professionnel, quand je parle du niveau de conscience, de changement, de éveil, de transformation, etc., si ça te dit rien, si tu n'en as pas encore entendu parler, je te conseille fortement d'aller télécharger ton affiche gratuite. Tu peux trouver le lien dans la description en bas de cette vidéo et tu peux aussi le voir, il va apparaître à l'écran. Donc, tu peux faire ça maintenant, c'est un petit cadeau que nous avons pour toi. Mon histoire a commencé il y a plus de 10 ans. Alors, nous allons faire un petit retour dans le passé. Et nous allons aller spécifiquement à la date du 1er janvier 2008. Cette date, je crois, en regardant en arrière, en voyant comment mon histoire s'est passée, a vraiment marqué un tournant dans ma vie. Le début, devrais-je dire, d'un tournant dans ma vie. Le 1er janvier 2008 a été une année très importante dans ma vie quand je regarde en arrière. Je me rends compte qu'en 2008, c'est là que ma vie d'adulte a vraiment commencé, en réalité. Je venais d'avoir 18 ans, j'avais 18 ans le 2 décembre 2007, puis c'est en 2008 que je suis partie de chez mes parents pour aller habiter avec une amie, donc une amie que je venais de rencontrer même dans ce temps-là. On s'était dit, on va aller habiter en appartement ensemble. Mais je crois que cette décision qui est arrivée en août de 2008, donc en août de 2008, c'est là que je suis partie, a été prise le 1er janvier 2008. Parce que cette journée-là, quelque chose est arrivé. Donc, juste pour vous donner un peu le contexte de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans. J'avais déjà terminé l'école secondaire. Plusieurs d'entre vous en Europe, vous dites le lycée. Par contre, je n'avais pas encore mon diplôme d'études secondaires parce que j'avais été une adolescente très rebelle qui n'avait pas terminé que ses examens de fin d'année, je ne m'étais pas présentée. Je n'étais juste pas allée à mes examens de fin d'année. Donc là, je devais aller à l'école pour adultes. À ce moment-là, l'école pour adultes, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est que c'est un endroit où que tu vas pour terminer l'école, n'est-ce pas, pour avoir ton diplôme. Donc, j'étais à une école pour adultes, mais un mois plus tôt, en décembre, je me souviens, c'était le jour avant que j'aille 18 ans, le 1er décembre 2007, je venais de me faire renvoyer de cette école, donc expulsée de l'école, littéralement, ou que j'avais pas le droit même d'aller proche de l'école. Donc ça, c'est une histoire pour un autre moment. Donc là, ça faisait un mois que je n'allais plus à l'école. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'allais aller à une autre, peut-être, école pour adultes, mais je n'étais pas trop certaine. Je savais que je ne pouvais pas, évidemment, aller au cégep, à l'université, jusqu'à ce que j'aille mon diplôme d'études secondaires. Donc, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui étaient très instables, n'est-ce pas? J'étais dans une relation avec un jeune homme que moi, dans ce temps-là, j'avais 18 ans, lui, il avait 22 ans. Je savais qu'il m'aimait énormément. Je l'avais aimé au début de la relation, mais moi, j'étais en amour avec
quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là de ma vie, ça faisait déjà moins d'1 mois que ce jeune homme, qui a été mon premier grand amour, il était en prison. Donc, on s'entend, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'étais une jeune adolescente très, très, très rebelle. Et donc, mon entourage était très rebelle et donc très délinquant. Et cette personne-là est allée en prison, pas pour quelque chose de très grave, mais pour des délinquances de jeunesse, etc. Donc, on se parlait encore. Moi, j'avais dit, je vais l'attendre pour quand il allait sortir de prison. Évidemment, j'avais 18 ans dans ce temps-là, je pensais que c'était correct, que tout était, que c'était normal, que la personne que tu aimais est en prison. Et là, je voulais terminer cette relation que j'avais avec cet autre jeune homme, que lui aussi n'était pas un ange. Et on avait une relation depuis déjà plus d'1 an, qui était assez violente, un peu plus dans le sens verbal, mais quand je regarde en arrière, je sais très bien que c'était pas juste de sa faute à lui. Donc, je suis pas quelqu'un qui va jouer à la victime, pas du tout. Je pense que j'étais très coupable aussi dans cette relation. Comment est-ce que ça se passait et la raison pour laquelle ça pouvait parfois être assez intense. Mais là, je me souviens que c'était le 1er janvier de 2008. Déjà, le soir d'avant, on n'avait pas passé une belle soirée. On avait célébré avec ses amis, mais on avait eu une grande dispute. Et c'était toujours comme ça. Chaque fois qu'on était ensemble, on avait des disputes, on allait boire énormément. Donc, ça allait escalader les choses à un autre niveau. Puis, je me souviens que cette journée-là, on devait aller quelque part. On était dans sa voiture et on a commencé une grande dispute, encore une fois. Donc, on se disputait. Je ne sais même plus si c'était en rapport à quoi, mais je crois, si je me souviens bien, que c'était en rapport à de l'argent. Parce que lui, il me gâtait énormément dans ce temps-là. Il m'emmenait toujours au meilleur restaurant, il me donnait toujours des cadeaux, etc. Et comme j'ai dit, malgré le fait que cette relation, en regardant en arrière, était très toxique, je sais qu'il m'aimait. Et moi, je l'avais aimé au début de la relation. Et même si parfois c'était très toxique, il y avait de très beaux... On avait eu évidemment de très beaux moments. Puis je pense que c'est comme ça pour n'importe quelle relation toxique à la fin de la journée. Donc, on avait une grande dispute en rapport à l'argent. Puis il me disait un peu dans un sens comment que je n'étais pas reconnaissante, assez reconnaissante pour ce qu'il faisait pour moi. On est arrivé à l'endroit où on devait aller, l'auto s'est arrêtée et je me souviens que lui, il continuait à, pas m'insulter, mais un peu à me rabaisser. Et j'étais habituée, rendue à ce point-là. Donc, ça ne me faisait plus rien, je ne pleurais plus, il n'y avait plus vraiment d'émotion, étant donné qu'aussi, je ne ressentais plus vraiment rien pour lui. Et je vais toujours me souvenir que je regardais dehors, comme ça, de l'autre côté, puis lui, il était là. Puis, si vous habitez dans le nord du monde, vous savez qu'en janvier, il fait très froid dehors, il y a beaucoup de neige. Puis, même dans des journées ensoleillées, il y a comme beaucoup de nuages parfois et c'est très blanc, c'est juste blanc partout. Et je me souviens que je regardais et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et encore une fois, contexte de l'histoire, dans ce temps-là, dans ma vie, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas comment j'ai sorti ça, mais je me souviens que je me suis retournée, je l'ai regardé puis je lui ai dit, tu vas voir, un jour, je vais être tellement riche que je vais venir te voir et je vais te donner un chèque de 10 000 $ pour tout ce que tu as fait pour moi. Puis là, je me souviens, il a commencé à rire. Il a commencé à rire, puis il m'a dit, toi, et comme toi, comme tu penses que tu pourrais être quelque chose sans moi. Sans moi, t'es rien. Je t'ai fait qui tu es. Sans moi, t'es personne. Et là, il est sorti de la voiture en riant. Il a fermé la porte. Et je vais toujours me souvenir que je le regardais pendant qu'il s'en allait. Premièrement, à ce moment-là, je savais que c'était la fin de cette relation. Je savais que même si on avait eu déjà ce genre de discussion 1 million de fois dans le passé, je savais à ce moment-là que c'était fini, on n'allait plus revenir ensemble, que c'était fini. Je le regardais partir. Encore une fois, si vous êtes dans le nord du monde, vous savez c'est quoi le bruit que les souliers sur la neige fait quand tu marches sur la neige. Ce bruit-là, je vais toujours me souvenir que je le regardais, puis il y avait ce bruit-là. Et il y a eu aussi, en même temps de savoir que c'était la fin de cette relation, je savais, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que qu'est-ce que je venais de lui dire, ça allait se passer un jour. Qu'un jour, ça pouvait se passer pour moi, même si on s'entend que j'avais 18 ans, j'étais en amour avec un jeune homme qui était en prison. Je n'avais pas de diplôme d'études secondaires parce que je n'avais pas terminé mon secondaire. Je ne savais même pas si j'allais terminer un jour l'école. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie. Mais j'ai senti au fin fond de moi à ce moment-là qu'un jour, je pourrais être quelqu'un. Et un jour, je pourrais peut-être faire quelque chose de ma vie. Et cette journée-là, la relation s'est terminée. Maintenant, la raison pour laquelle je dis que cette journée-là a été très importante, parce que c'est après cette journée-là que j'ai pris la décision de partir de chez mes parents.
C'était une décision qui avait été prise parce que, encore une fois, je sentais qu'il y avait encore un côté de moi, à l'intérieur de moi, qui me disait peut-être qu'il a raison. Peut-être que je suis rien sans lui. Peut-être que c'est lui qui fait qui je suis. Puis même après cette journée-là, moi, j'avais dit que c'était terminé, mais lui, il continuait à m'appeler. Il continuait à m'envoyer des messages. Il voulait quand même qu'on se voie. C'était toujours comme ça. C'était ce genre de relation-là. On avait des disputes très, très toxiques, mais là, il y a ceux qui revenaient. Puis il voulait toujours. Puis là, éventuellement, étant donné que je sentais peut-être au fin fond de moi que je pouvais être rien sans lui, bien, j'allais revenir avec lui, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, j'avais pris la décision, mais je savais que je n'allais pas pouvoir rester avec cette décision-là si j'essayais pas au moins de faire quelque chose de ma vie. Et je sentais qu'étant donné que l'école, c'était très instable à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, à quelle école j'allais aller, comment j'allais terminer mon diplôme d'études secondaires. J'avais un emploi dans un centre d'appel vraiment qui me payait très, très, très le minimum. Mais je m'étais dit, peut-être si je pars et je commence ma vie de femme indépendante et j'ai mon propre chez moi, je vais avoir plus de force de ne pas revenir encore une fois dans cette relation-là, n'est-ce pas? Que je savais qu'elle était toxique, puis je pense que lui aussi, il savait très bien que la relation était toxique, mais c'était juste l'habitude, n'est-ce pas? Et c'est là que j'avais rencontré, ça faisait pas longtemps, dans l'autre école pour adultes, une amie. On était devenus amis très rapidement, puis elle aussi, elle voulait partir de chez ses parents, donc les deux, on s'est dit, hey, on se trouve un appartement ensemble. Et là, on avait commencé à chercher. Les recherches avaient commencé au mois de février, je me souviens, et c'est au mois de mai que finalement, on avait trouvé un endroit. Et au mois de août de 2008, c'est là qu'on a emménagé ensemble dans notre premier appartement. Quand je pense à ce temps-là de ma vie, à mes 18 ans, être en appartement avec une amie, les premiers mois surtout, d'avoir ce niveau d'indépendance, d'être toujours... Je me souviens, un jour, on était avec mon ami dans le salon, c'était un mardi soir, puis on s'était dit, on va regarder des films, on est allé au dépanneur, acheter plein de bonbons, puis des cochonneries, vraiment. On avait commencé à boire du vin, puis là, on riait, puis on se disait, hey, c'est le fun, même quand on fait rien, on fait quelque chose, parce qu'on est ensemble, puis on s'amuse, puis c'est vraiment le fun. Donc, on a passé des super, super bons moments. La première semaine qu'on était là dans l'appartement, on avait tout emménagé l'appartement, puis on s'est assuré d'avoir les plus belles choses, ce qui était une grande erreur. Parce que, comme je l'ai dit, dans ce temps-là, j'avais vraiment pas d'argent, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu as 18 ans, bien là, tu peux t'ouvrir des cartes de crédit. Et très souvent, tu te fais accepter par toutes sortes de cartes de crédit. Je payais même pas de l'attention à quel était le taux d'intérêt, et j'allais juste ouvrir la carte de crédit. On mettait tout dans les cartes de crédit, à 19 de taux d'intérêt, 24 de taux d'intérêt, 29 de taux d'intérêt. Et tu as 18 ans, tu penses pas aux conséquences à que tu vas te mettre en dette. Et en une semaine de temps, j'ai rempli des cartes de crédit jusqu'à 20 000 de dette en une semaine. Et c'est ça, je me souviens qu'après une semaine, on avait fait des célébrations. On avait fait comme 3 jours de célébration avec des amis pour faire un housewarming, une pendaison de crémaillère. Et en plus, le jeune homme duquel je vous ai parlé il y a quelques instants, qui était mon premier grand amour, qui était en prison, il était sorti de prison exactement une semaine après qu'on soit en appartement. Donc, là, on passait des beaux moments ensemble. Peut-être une histoire pour un autre moment, tout ce qui est arrivé dans cette relation-là et pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Mais quand je pense vraiment en arrière, puis je pense à ces premiers mois-là d'être en appartement, la première année, c'était des très, très beaux moments. Mais rendu à peu près 1 an après d'être dans cet appartement avec mon ami, de faire la fête tout le temps, de sortir, de toujours sortir à toutes les fins de semaine, de passer du temps ensemble, de toujours avoir toutes les amies. C'était l'appartement 401, donc on l'appelait toujours, on disait l'appartement 401, c'est the place to be, c'est l'endroit où tu veux être. Rendu après 1 an, c'est comme si là, tout à coup, les dettes, les responsabilités, tout a commencé à me rattraper. Et c'est là que je commençais à me rendre compte que, OK, il y a une limite à ça, n'est-ce pas? Il y a une limite à tout ça. Je vais toujours me souvenir qu'il y avait eu un point tournant aussi. Il y a eu plusieurs points tournants, plusieurs signes, si je peux dire, durant cette première année-là qui me faisaient réaliser que, c'est où est-ce que ça s'en va, ça? Tu sais, le party, la fête ne peut pas durer éternellement. Quelques mois après être emménagée, je venais de commencer un nouvel emploi qui payait un peu plus, encore une fois, dans un centre d'appel. J'aimais beaucoup, je me souviens au début, cet emploi-là, parce que c'était juste, il y avait plein de monde amusant. Après le travail, on sortait, etc. Puis un soir, ça faisait pas trop longtemps que je venais de commencer, on était sortis à un bar, tout le monde, avec les superviseurs, tout le monde presque du travail. Puis moi, dans ce temps-là, la chanson Miss Independent de Ne-Yo venait de sortir. Donc moi puis mon ami dans l'appartement, on était comme... On est Miss Independent, bottles on me, comme c'est moi qui paye, c'est moi, c'était vraiment, vraiment ce style-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là, je me souviens, c'est qu'on était au bar, on était à un bar tout le monde, et là, vers la fin de la soirée,
shots on me, des shots pour tout le monde, de moi, du Jack Daniels pour tout le monde. Donc, il y avait à peu près quoi, genre 100 shots ou quelque chose. Là, je vais pour payer, puis ma carte est refusée. Mais ma carte de crédit, parce que je savais que dans mon compte bancaire, il n'y avait pas d'argent. Mais j'allais payer avec ma carte de crédit. Mais ma carte de crédit est arrivée à la limite. Là, c'était très honteux. Mais là, j'ai eu un ami qui a dit « T'en fais pas, je vais m'en occuper. » J'étais comme « Demain, j'ai le jour de paye, je te repaye. » J'étais comme « Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ma carte. Je sais pas. » Je savais très bien. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était que j'étais arrivée à la limite, n'est-ce pas, financière de qu'est-ce que je pouvais dépenser. Je vais toujours me souvenir que ce soir-là, en revenant chez moi, c'était un moment de « Oh my God! » Qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivée à ce cap. J'ai touché le cap financier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, il y avait eu ce moment-là de signe, si je peux dire, de l'univers qui me disait « Calme-toi, tu ne peux pas continuer comme ça. » Ensuite, exactement 1 an après être emménagée dans cet appartement-là, on avait... Évidemment, comme toujours. Là, on trouvait toujours des excuses de faire des célébrations et des fêtes chez nous. Donc là, on avait fait une célébration que c'était pour le 1 an, l'anniversaire de 1 an. Donc en août 2009. Rendu à ce point-là, j'avais 19 ans. Et là, je me souviens que ce soir-là, on avait bu énormément. Puis le jeune homme, que j'étais très en amour avec, comme j'ai dit, mon premier grand amour, vraiment, quand j'y pense. Et je pense que lui aussi, il sentait ça. C'était un amour très intense, très passionné, mais aussi, je pense qu'on le savait les deux que ça ne pouvait pas durer. On était très différents. On avait des ambitions très différentes dans la vie. Moi, même si dans ce temps-là, j'étais quelqu'un qui était, si je peux dire, un peu perdu, n'est-ce pas, dans la vie, je savais qu'un jour, je voulais faire quelque chose de ma vie. Je savais pas c'était quoi, je ne savais pas comment, mais je sentais au fin fond de moi que peut-être je pourrais être quelqu'un. Peut-être qu'il y avait toujours eu ça à l'intérieur de moi. Et ce soir-là, après avoir bu énormément, on avait eu une dispute. Puis, pour la première fois, parce qu'avant ça, ça pouvait être des disputes où on s'insultait, où on allait vraiment, vraiment arriver à nos limites quand ça venait aux choses horribles qu'on devrait se dire. Puis dans un couple, ça devrait jamais être comme ça. Je peux pas croire qu'au début de ma vingtaine puis dans mon adolescence, je croyais que c'était ça être en couple, que c'était ça une relation, que c'était normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'insulter la personne que t'aimes. C'est normal d'avoir des petits arguments, de peut-être pas s'entendre sur quelque chose, mais il faut être mature puis communiquer de façon mature et pas s'insulter puis se traiter des noms. C'est horrible, des relations comme ça. Mais pour moi, c'était normal. C'était la seule chose que j'avais connue. Donc, on avait commencé en se criant après. Et pour la première fois, c'est devenu physique. Et il m'a poussée contre la table en vitre de la salle à manger, devant tout le monde, devant tous nos amis. Puis la table a failli casser. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai eu un moment comme « Oh my God! » Comme c'est, OK, peut-être dans le passé, c'était comme si « Oh non, il m'a pas touché physiquement, c'est juste verbalement, c'est correct. » Je pensais que c'était correct, mais c'est pas correct. D'une façon ou d'une autre, c'est pas correct. Mais là, pour la première fois, étant donné que c'était physiquement violent, là, c'était comme un signe de « Oh my God! » Comme qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et je savais que les deux, on s'amenait à ces limites-là, qui sont vraiment pas saines, n'est-ce pas? Ce soir-là, ensuite, on est allé dormir. Lui, je me souviens qu'il avait dormi dans le salon, dans le sofa, mais éventuellement, le matin, il était venu me rejoindre, on en avait parlé, puis on s'était un peu excusé. C'était toujours comme ça, c'était toujours ce genre de OK, ça va mal, et là, OK, non, ça va bien, OK, c'est correct, oh, c'est pas grave. Mais encore une fois, si vous êtes dans une relation comme ça, ce n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'une relation devrait être, jamais, jamais. Puis là, je me souviens, on était couchés dans le lit, on s'est rendormis. Et là, à ce moment-là, j'ai fait un rêve. Et ça, c'était un grand, grand point tournant. Si vous m'avez déjà vu en conférence, il se peut très bien que vous avez déjà entendu cette histoire. Dans ce rêve-là, j'étais seule dans une ruelle. Je marchais seule dans une ruelle. Il y avait un homme qui me suivait derrière moi. Donc, il me suivait, puis je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Il faisait noir, je me souviens qu'il faisait froid dans le rêve. C'était un peu l'automne parce qu'il y avait des feuilles, des arbres par terre. Et à un moment donné, je me suis retournée et là, il était juste devant moi, l'homme. Il m'a regardé, je l'ai regardé et là, il m'a dit « Viens avec moi ». Et là, je me souviens que dans mon rêve, je lui ai dit « Je peux pas, je dois rester ». Et là, il m'a dit « Pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es? » Et je me souviens que dans mon rêve, je me suis dit « Est-ce que je suis heureuse où je suis? » À ce moment-là, je me suis réveillée. Là, j'ai regardé autour de moi, dans ma chambre avec tous mes meubles que j'étais en train de payer à 30 % d'intérêt. J'avais à côté de moi cet homme qui vraiment... Puis quand je regarde en arrière aujourd'hui, quand je pense à cette relation, malgré le fait qu'on avait des
très mauvais moments. Même chose pour ma première relation de laquelle j'ai parlé il y a quelques instants. Je n'ai que de l'amour pour ces personnes-là. Parce qu'à la fin de la journée, si ça ne serait pas pour ces expériences, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis les mauvais moments et les beaux moments, je ne serais pas qui je suis, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, quand j'y pense en arrière, comme ça me fait toujours sourire, puis ça me fait quelque chose de... Ça fait des beaux sentiments, au lieu de me concentrer sur ce qui est négatif, n'est-ce pas? Je me souviens, je l'avais vu être à côté de moi. J'entendais encore des gens dans le salon. Il était très, très tôt le matin, mais les gens qui étaient restés dormir à la maison et tout ça, puis ils faisaient, je pense, encore la fête. Je les entendais, je pense, en train de faire des cheers et tout ça. Puis là, je me suis demandé, est-ce que je suis heureuse où je suis? Puis là, évidemment, la réponse, c'était non. C'était non. J'étais pas heureuse où j'étais. Mais là, la question, c'était comment est-ce que je peux changer ça? Qu'est-ce que je vais maintenant faire pour pouvoir créer un changement dans ma vie? Quand je pense aux 10 et maintenant presque vraiment 12 en réalité dernières années, je sais que ce moment-là était un moment très tournant pour moi parce que c'était le moment de conscience. C'était le moment de... j'étais consciente de où est-ce que j'étais dans ma vie, du fait que je n'étais pas bien où j'étais dans ma vie, mais du fait qu'il y avait quelque chose, encore une fois, au fin fond de moi. Puis cette voix-là, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce sentiment-là a toujours été avec moi. Le sentiment de peut-être que je peux faire mieux que ça. Peut-être que les choses peuvent maintenant changer. Peut-être que je pourrais avoir mieux, être mieux et que les choses pourraient être différentes. C'est après ce soir-là, c'est après cette nuit-là, après ce rêve-là. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de moments avant ça, non seulement le moment où que ma carte avait été refusée pour payer, mais il y a eu beaucoup d'autres choses que peut-être un jour je partagerai avec vous, des choses un peu plus intenses, si je peux dire, un peu plus personnelles et privées que pour le moment, je sens que je veux garder pour moi. Mais il y a eu beaucoup de moments durant cette année-là qui ont fait que je me disais peut-être qu'il faut que les choses changent, etc. Mais c'est ce soir-là que vraiment la quête pour des réponses a commencé, sans même que je m'en rende compte, n'est-ce pas? Sans même que je m'en rende compte. Et je me souviens que quelques semaines après, premièrement, avec la relation que j'avais à ce moment-là, j'ai commencé à un peu m'éloigner. Parce que là, je savais qu'après ce soir-là, après qu'est-ce qui est arrivé, les choses étaient plus pareilles. C'était plus pareil. Je savais au fin fond de moi que non, que ça ne pouvait pas continuer. Je me souviens que quelques semaines après, j'avais vu mon ex, mon premier copain, où que je raconte l'histoire du 1er janvier. Il continuait à me contacter, il continuait à vouloir me voir. Ça faisait déjà presque 2 ans, mais il continuait à persister vraiment, à m'envoyer des messages. Puis on s'était dit, OK, on va aller souper ensemble. On est allé souper ensemble. Le soir, on était allé à un bar avec ses amis. On est allé rejoindre ses amis, mais ses amis m'aimaient beaucoup. Moi aussi, je les appréciais énormément. Toute la soirée, il voulait être près de moi, il voulait m'embrasser, il voulait tenir ma main, etc. Puis je me souviens que c'est ce moment-là aussi que je m'étais dit, OK, il y a vraiment un chapitre qui s'est fermé. Je suis plus cette personne-là d'avant, n'est-ce pas? Parce qu'avant, j'aurais, comme on dit en anglais, give in, n'est-ce pas? Avant, étant donné que je sentais que sans lui, je n'étais peut-être rien. J'avais rencontré quand j'avais 16 ans, c'était mon premier copain. Quand j'avais 16 ans, lui, il avait 20 ans. Puis, quand j'étais plus jeune, on allait au même lycée, à la même école secondaire. Et c'était le gars le plus populaire à l'école. C'était un gars très, très, très populaire. Beaucoup de personnes avaient peur de lui, très respecté dans le secteur où j'habitais à Montréal. Donc, quand j'avais commencé à sortir avec lui, mon identité avait été de, OK, juste Alexandra, à c'est la blonde à cette personne-là. Donc, fais attention, faut pas aller proche d'elle, il faut la respecter, il faut faire attention. Donc, il y avait ce côté-là que mon identité était très attachée à lui. Et je me souviens que ce soir-là avait été très guérisseur, si je peux dire, parce qu'on avait parlé. Je me souviens, il était très émotif, puis il me disait comment il pensait toujours à moi, puis il voulait qu'on revienne ensemble. Puis je me souviens que moi, j'avais aussi pleuré, puis je lui avais dit, je m'excuse, mais je t'aime plus. Puis c'est plus pareil, je ressens plus rien. Et on avait bu énormément ce soir-là, et quand je suis arrivée chez moi, je me sentais vraiment pas bien. Je me souviens, je pouvais à peine monter à l'appartement. Dès que j'ai ouvert la porte, je suis presque tombée par terre parce que j'avais énormément bu, mais je me souviens que durant ce moment-là,
je m'étais dit, je veux plus jamais me sentir comme ça. Je veux plus jamais arriver à ces limites-là horribles de comment est-ce que tu te sens, puis le lendemain, par la suite, la façon que tu te sens. Puis je savais que dans la relation que j'avais, ce premier copain que j'avais eu, c'était toujours comme ça. À toutes les fins de semaine, c'était comme ça, n'est-ce pas? Mais je savais à ce moment-là que ce soir-là avait vraiment fermé ce chapitre-là, ou que je savais que j'avais une nouvelle identité maintenant. Puis là, j'avais créé cette nouvelle identité durant cette année-là d'être en appartement avec mon ami. Puis je sentais que j'étais prête maintenant à créer une autre identité. Une meilleure identité que même si j'étais une jeune femme indépendante, etc., je savais que je pouvais faire mieux que ça. Et c'est là, peu à peu, que je suis allée du premier niveau de la pyramide AVA que je parle, qui est le niveau de conscience, vers le deuxième niveau, qui était le niveau de changement. Mais ça, on va garder le reste de cette histoire pour la prochaine vidéo de ce style où que je vais partager la partie 2 de mon histoire et comment est-ce que les choses ont vraiment commencé à changer dans ma vie. Alors voilà la première partie de mon histoire. Plusieurs d'entre vous m'avez demandé depuis si longtemps que je partage mon histoire, comment est-ce que les choses ont commencé. Et le but vraiment de cette série qu'on va faire à chaque fois qu'on entre dans un nouveau niveau de la pyramide, donc comme si vous êtes familier avec tous ces enseignements-là, c'est à chaque fois que la roue de l'année, elle tourne. Donc il y aura le prochain épisode quand la roue de l'année AVA va tourner encore une fois. Mais le but de tout ça, c'est vraiment de vous montrer que peu importe de où est-ce que vous commencez, vous pouvez créer la vie que vous désirez. Si vous suivez les différents niveaux, comme je dis, de cette pyramide que j'ai développée au cours des 10 dernières années, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel, si vous décidez vraiment de faire ce cheminement, eh bien, vous pouvez, vous aussi. Peu importe de où est-ce que vous avez commencé, où est-ce que j'ai commencé, c'est vraiment, j'étais une jeune fille qui a grandi, qui a été élevée par une mère immigrante, qui m'a élevée seule avec mes grands-parents. J'avais pas de père. Je suis allée à une école publique où que la majorité, on était tous des délinquants. C'est juste la réalité. La majorité de mes amis sont allés en prison, vraiment. J'avais un dossier juvénile, criminel aussi quand j'étais jeune à cause des bagarres, des choses comme ça. J'avais pas terminé mon école secondaire étant donné que j'étais pas allée à mes examens de fin d'année. Donc bref, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées que, statistiquement parlant, je ne devrais pas être où je suis, je ne devrais pas avoir la vie que j'ai. C'est juste, les statistiques montreraient qu'une personne comme moi, venant d'où je viens, ça ne devrait pas avoir terminé comme ça, n'est-ce pas? Ça devrait avoir terminé très mal, probablement. Donc bref, c'est vraiment ça le but de ces histoires. De partager mon histoire, c'est pour que ça vous inspire. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager avec vos amis. Et dans la section de commentaires, laissez-moi savoir quel est votre moment de conscience. Est-ce que vous venez d'avoir un moment de conscience? Est-ce que vous en avez déjà eu un dans le passé? Le moment où que vous réalisez que, OK, me voici dans la vie, voici qu'est-ce qui se passe, mais je sais qu'il peut peut-être avoir mieux. Mais il y a encore, dans ce moment de conscience, il y a encore le doute de « et si peut-être je pouvais faire mieux, avoir mieux dans la vie ?» Mais ça, ce moment-là, c'est le grand début de votre cheminement. Alors, c'est un moment très important, puis vous allez vous en souvenir tout comme moi, je m'en souviens. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir très bientôt pour un autre épisode d'Alexandra TV et à la prochaine.